on va poursuivre avec Vincent Roussel. Donc, je le rappelle, Vincent, vous êtes du Cantal, hein, vous êtes éleveur donc de bovins viande salaire avec engraissement de génisse en signe officiel de qualité et vous êtes avec Laurent Bouscara. Alors là, vous avez un projet un petit peu particulier, enfin particulier, non, pas vraiment, mais où la problématique tournait autour de la ressource en eau, notamment pour l'abreuvement des animaux, mais aussi pour pouvoir mettre en place du pâturage tournant. Donc, dans un premier temps, présentez-nous votre exploitation et puis on rentrera dans le vif du sujet en lien avec M. Bouscara. D'accord, bonjour à tous. Donc Vincent Roussel, je suis installé en GAEC avec mon épouse sur une exploitation d'environ 150 hectares et une centaine de mères, avec un petit atelier génisse d'engraissement qui sont vendus, c'est notre petite fierté, au petit carrefour du coin. Ah, Donc, mettez votre micro un peu plus. ah, pardon. Voilà. Ouais. Voilà, donc oui, nous, notre réflexion a été simple. C'était des gros soucis d'eau sur notre exploitation. Alors, beaucoup de sources taries. Voilà, je vous passe les détails des sécheresses qu'on a depuis quelques années. C'est vrai que cette année, c'est un peu plus exceptionnel. On a de l'eau, il n'y a pas de souci. Donc, on est parti, mon épouse faisant partie du GVA de Mauriac, le groupe de vulgarisation agricole à Mauriac. Oui, Donc, donc, un groupement de réflexion. un groupement de réflexion Ouais. féminin donc, Mhm. qui s'était penché sur les problématiques de l'eau. Donc, on a tout de suite, bien sûr, adhéré. Nous, on avait des gros soucis d'eau, de source tarie, de proximité d'abreuvement. Donc, de là est partie la réflexion. Donc, Laurent est venu faire un diagnostic sur notre exploitation. Donc, après, nous, c'est greffé, parce que bon, voilà, donc Laurent est venu faire le diagnostic. On a fait les travaux l'automne dernier pour apporter des bacs dans toutes les exploitations, dans toutes les parcelles, pardon. Et il se trouve que sur notre commune, sur notre petite commune de Jalérac, nous avons une source Oui. qui se perdait donc, sur le haut de la commune. Donc, on a eu une petite réflexion au sein du conseil municipal dont je fais partie pour essayer de récupérer cette eau et d'alimenter 6 exploitations. D'accord. Alors, donc, d'un problème individuel de gestion, d'avoir de la ressource en eau, voilà, de la ressource en eau sur votre exploitation, c'est devenu un projet collectif en lien avec la municipalité qui vous a mis à disposition une source qui n'était plus, Enfin, qui était plus active. enfin, si, mais très, très, très bonne source, mais qui se perdait l'été Oui. parce que elle a une longueur un peu voilà, Mhm. pour arriver jusqu'au ruisseau et elle se perdait par la Mhm. sécheresse. Mhm. Donc, on a eu l'idée de la récupérer pour la capter et alimenter les 6 exploitations. D'accord. Monsieur Bouscara, donc par rapport au diagnostic, comment vous y êtes pris pour faire le diagnostic dont parlait Vincent Roussel à l'instant? Quelle problématique vous avez ressorti de l'exploitation du GAEC Roussel? Oui, donc le diagnostic qui a été réalisé, il a été réalisé chez les 17 éleveurs Chez les engagés dans 17, la d'accord. démarche, Mhm. puisqu'il y avait 17 éleveurs Qui qui était étaient, concerné par la réflexion du groupement? c'est ça, D'accord. qui étaient engagés donc Mhm. dans le GI2E. Mhm. Et donc, c'est un diagnostic d'ailleurs qu'on a conçu dans le Cantal, parce on n'avait pas d'outils existants. Et l'idée, c'était de faire tout simplement un état des lieux de la consommation en eau sur l'exploitation, la consommation globale, que ce soit pour l'abreuvement, mais pour les autres utilisations aussi, parce qu'il y a des éleveurs dans le groupe laitier qui ont des consommations d'eau, bien sûr, pour l'atelier lait. Donc déjà, c'était de faire déjà un état des lieux des besoins de l'exploitation. Et souvent, c'est mal connu d'ailleurs. Moi, je me suis aperçu que les éleveurs n'avaient pas trop de notions sur les mètres cubes utilisés sur une année. Et surtout de voir d'où venait cette eau. Donc, et souvent, on s'aperçoit qu'il y a l'eau du réseau, mais il y a aussi des sources ou des ressources qui sont utilisées sur l'exploitation. Donc, ça a été cette première approche. Et ensuite, on a regardé les ressources qui n'étaient pas utilisées ou pas exploitées sur l'exploitation dans un but d'être moins dépendant du réseau, parce que Du réseau potable? du réseau d'eau potable, puisque ce secteur, en particulier là du Cantal, à proximité de Mauriac,
malheureusement, c'est assez fréquent que le réseau arrive en tension en période de sécheresse. Et c'est vrai que là, des fois, ça devient un peu la panique sur le territoire. Donc, voilà, ça a été de regarder sur chaque exploitation ce qu'il était envisageable de faire pour sécuriser cette ressource en eau et être moins dépendant du réseau. Et là, toutes les pistes ont été explorées, que ce soit de la récupération d'eau de toiture, valoriser des sources existantes, Des forages. des forages ou autres, mais pas que. Et c'est cet aspect-là aussi qui est intéressant. On a regardé aussi à l'échelle du territoire ou du bassin versant ce qu'il était envisageable de faire au niveau collectif. Et c'est là où vous avez eu un écho positif avec la municipalité. Et c'est là que, en fait, en faisant ce travail-là, en partant d'une approche en effet individuelle et en regardant un petit peu autour ce qui pouvait se passer, ben on a réussi à monter ce projet collectif. Et on parlait tout à l'heure Vincent parlait de 6 éleveurs. Sur les 6 éleveurs, il n'y avait qu'un éleveur au départ, c'était Vincent, le GAEC Roussel, qui était engagé dans la démarche. Et si on regarde au niveau du groupe des 17 éleveurs, on est parti à 17 et à la fin, il y a eu une quarantaine d'éleveurs qui ont été engagés dans le projet avec d'autres projets collectifs qui ont suivi. Donc, vous en êtes où là actuellement? Est-ce que les installations sont faites? Vous en êtes aux prémices du projet? Oui, oui. Et qui manage ce projet en fait? C'est toujours le groupement, le GIE? Nous, ce qu'on a fait, la Chambre d'agriculture a accompagné donc, la mise en place de ce GI2E, donc la réalisation de diagnostics. Mais après, ça ne s'est pas arrêté là. L'idée, c'était d'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation des travaux. On peut dire aujourd'hui que l'ensemble des travaux sont réalisés, je crois. Ça s'est terminé. Les derniers travaux sont réalisés cet été. Donc, ça s'est étalé sur 3 ans. Mais les éleveurs, il y a ce volet collectif aussi qui a été intéressant puisque jusqu'au bout, ils ont souhaité travailler ensemble, les 17 éleveurs, déjà sur partager des nouvelles technologies, parce qu'il en existe. On a parlé il y avait des projets, par exemple, de pompes solaires, et c'est des solutions un petit peu innovantes qui se mettent en œuvre. Et donc, ça a permis aux éleveurs de partager autour de ces nouvelles technologies. Mais aussi, ils ont été jusqu'au bout, les 17 éleveurs, puisqu'ils ont fait le choix de faire un achat, de faire un appel d'offres au niveau des travaux, en sélectionnant qu'une seule entreprise pour être sûr que voilà, les travaux se fassent comme il faut et que et mon rôle à moi à ce niveau-là, c'était aussi de suivre la mise en œuvre des différents chantiers qu'il pouvait y avoir sur les 17 exploitations. Donc, c'était aussi un gage de sécurité et aussi de bien faire le travail parce que ça demande des compétences quand même spécifiques. Et ça demande aussi un budget. Donc, qui est le financeur dans ce projet-là? Je peux en parler. Si tu veux. Donc, ce projet collectif, bien sûr, moi j'ai accompagné la mise en place, la faisabilité économique de ce projet. On a consulté plusieurs entreprises. Le projet, au final, il s'établit autour de 130 000 euros, je crois. Voilà. Avec toutes les installations, les ramifications jusqu'à la source. Les ramifications, sachant que là, l'idée, le projet collectif, il s'arrête, il part bien sûr de la source et il amène l'eau sur les différentes parcelles des exploitations avec la mise en place de compteurs pour chaque exploitation et ensuite à charge chaque éleveur d'amener l'eau sur ses parcelles. Voilà, le projet collectif s'arrête à la limite de propriété des 6 exploitations concernées par le projet. D'accord. Donc, c'est 130 000 euros. Il faut savoir que la canalisation, quand même, je crois qu'on est à un peu plus de 4,5 km, donc c'est quand même assez important. On est parti sur un projet gravitaire. On a souhaité faire un projet assez simple, qui, voilà, en termes de fonctionnement, qui ne soit pas trop coûteux. Parce que dès qu'on met des systèmes de pompage en place, voilà, il y a des frais chaque année. Donc là, on est parti sur du gravitaire et on a regardé l'ensemble des éleveurs qui pouvaient être intéressés, concernés par le projet. Et le gravitaire nous a bien sûr défini la zone qui pouvait être alimentée. Et on a eu la chance que tous les éleveurs finalement du bassin versant ont été partants dans ce projet parce qu'ils y ont trouvé un intérêt.
pour l'abreuvement en particulier. Et donc, et grâce au portage de la commune de ce projet, des subventions ont pu être sollicitées de porter des subventions territoriales, et le projet est financé à hauteur de 50%, ce qui permet de rentabiliser au maximum ce projet. Okay. Oui, vous voulez rajouter quelque chose avant que ce que vient de dire Laurence, c'est sur les compteurs individuels, sur chaque exploitation, on a eu la volonté au niveau de la municipalité que l'eau ne soit pas gratuite, quoi, parce qu'on est bien conscient que. Puis c'est une responsabilité aussi, voilà, si c'est gratuit, ça fait n'importe quoi. Donc voilà, il faut responsabiliser tout le monde, et voilà, donc tout le monde a suivi, tout le monde était d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en retirez de ce projet, vous, personnellement, sur l'exploitation? Qu'est-ce qui a changé pour vous sur l'exploitation, qui a amélioré? Alors, les travaux de l'automne dernier nous a amené l'eau dans toutes les parcelles. Alors ça nous a évidemment changé la vie. Oui, plus de tonnes. Même si cette année, c'est un peu moins vérifiable parce que bon, on n'a pas été trop en déficit, mais il n'empêche que de l'eau partout, moi, j'étais toujours avec mon tracteur et ma tonne à amener l'eau à droite à gauche, plus le stress, plus enfin, tout ce qui s'ensuit, qui n'est pas trop quantifiable, mais qui est quand même là. Et oui, c'est un réel changement, progrès, un réel progrès. Après, le but final, c'est de faire le pâturage tournant. Oui. Vous savez que cette année, je ne peux pas trop le vérifier parce qu'on a tellement été dévoré par l'herbe. C'est un problème de riche, vous me direz, mais on a beaucoup, on n'a pas pu réaliser exactement le déficit d'herbe, quoi. On n'a pas pu trop le mesurer, ouais. D'accord, mais ça se fera peut-être. Heureusement, oui, je pense que pour vous, mais on ne sait jamais. Je voulais revenir sur ce projet qui est c'est un projet collectif, agricole, mais aussi avec la municipalité. Et est-ce que vous avez eu un bon écho de la part des concitoyens, des citoyens du territoire donné quand on fait, parce que bon, il faut le dire, quand on touche à une source, parfois ça réveille des ardeurs très écologiques. Donc, est-ce que ça s'est bien passé? Comment vous avez traité ce sujet-là? Disons que ça s'est complètement bien passé parce que c'est une source qu'on avait déjà utilisée en 2003 lors de la grosse sécheresse, qu'on avait remis dans le réseau. Bon, elle était évidemment pas potable, mais elle a bien dépanné la population. Et cette eau, tous les gens, c'est une source qui sort dans un ancien tunnel ferroviaire. Donc tout le monde voyait cette eau se perdre, et comme elle avait déjà été utilisée, tout le monde se disait mais pourquoi on n'utilise pas cette eau, quoi. Donc c'est le bon sens qu'il a remporté. C'est ça. D'accord. On n'a pas de critique de ce côté-là, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a un point aussi à souligner par rapport à ce projet, c'est que l'approche est vraiment territoriale. C'est que aussi on a pris en compte aujourd'hui les animaux sont présents. Avec le projet, il n'y aura pas plus d'animaux qui vont consommer d'eau, puisque là, il n'y a pas de projet d'augmentation de troupeaux ou autre. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on va faire évoluer les pratiques au niveau de l'utilisation de l'eau sur les ressources disponibles. Et en particulier, il y a deux cours d'eau qui traversent les parcelles des 6 éleveurs. Et l'idée, on a essayé de pousser la réflexion jusqu'au bout, de voir qu'est-ce qui pouvait être amélioré par rapport à cet accès direct dans les cours d'eau. Les protéger. Et donc là, on a fait intervenir des personnes compétentes là-dessus. C'est les techniciens maintenant qui travaillent dans les communautés de communes, puisque c'est de leurs compétences, c'est ce qu'on appelle les ZGMAPI. Et donc là, on a eu, en complément du diagnostic qui a été fait en amont par la Chambre d'agriculture, on a eu ce technicien qui est venu voir les 6 éleveurs pour voir quelles pratiques pouvaient être améliorées par rapport au cours d'eau. Et donc, ça a plutôt reçu un avis favorable des 6 éleveurs, puisque au final, je crois que c'est à peu près 3 km de linéaires qui vont être de mise en défense de cours d'eau, de linéaires qui vont être mis en place, et différents aménagements pour éviter cet accès direct au cours d'eau. Ces cours d'eau. Donc, et vous parliez tout à l'heure comment est accepté ce projet. Ça aussi, ça fait partie d'éléments importants pour d'acceptabilité de ce genre de projet. OK. Est-ce que c'est bon? Donc, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie tous les trois
Bah, vous pouvez retourner vous asseoir. Alors, ils reviendront tout à l'heure parce qu'on passera un temps d'échange.